Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un plan de travail ou le restant d'un plan de travail. Voilà, au lieu d'acheter une nouvelle table. Moi j'ai décidé de récupérer ce morceau. Voilà, il faisait 65 par, je pense, 1 mètre à peu près. Et du coup, j'ai gardé la même largeur. En revanche, je l'ai mis, j'ai coupé à 80. Donc la découpe est nette. Alors faut pas s'inquiéter, si on veut avoir une coupe nette, on n'est pas obligé de la faire chez soi. De toute façon, vous avez pas, c'est à part être bien outillé, mais voilà. Moi, comme j'ai pas les bons outils, j'ai pas ce qu'il faut pour couper moi-même. Du coup, je suis allée dans un magasin style Roi Merlin et autres. Ils ont des ateliers découpe, ça coûte à peu près 6 € si vous coupez sur un côté. Là par exemple, moi, mon plan de travail il fait à peu près 1 mètre. Là j'ai demandé que 80 et sur l'autre côté je coupe pas, d'accord. Et du coup voilà, j'ai préféré faire ça. J'ai acheté des pieds pour en faire une table. Je vais vous montrer les pieds. Il me restait du champ. Bon alors le champ, voilà, du plan de travail, vous pouvez l'acheter séparément. Donc moi le champ je vais le mettre ici. Alors je vais le mettre sur ce côté là, sur l'autre côté. Sur ce côté là c'est bon normalement, j'ai pas besoin. Et de l'autre côté c'est blanc. Alors si vous voulez mettre du champ de l'autre côté, je pense que ça tiendra pas ici. Ce qu'il va falloir faire c'est faire une petite découpe dans ce sens là. J'ai tourné ma caméra, c'est pas bon. Je suis désolée, ça ira mieux comme ça. Donc voilà, de ce côté là ça ira pas, il n'y aura pas de champ. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est enlever genre 1 cm pour pouvoir coller du champ de ce côté-là. D'accord? Si on veut avoir toute la table de la même couleur. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est du plan de travail que moi, je vais utiliser. Voilà, j'essaie de le bloquer. Bon, il est beau, je trouvais qu'il était beau et j'ai un studio où je dois mettre une table et j'ai pensé à utiliser ça. Donc ça, c'est les pieds. Alors les pieds... je les ai pas encore déballés. Hop. Hop. Voilà. Donc ça fait 70. Avec la petite protection, ça fera 71 à peu près de hauteur. Donc ce qui est nickel. Il y a 4 points de fixation. Normalement, moi, quand je les ai commandés, j'ai eu les vis avec. Voilà. Mais je trouve que les vis, elles sont pas assez longues. Du coup, j'ai acheté d'autres vis plus longues pour remplacer. Autre chose, donc voilà, pour ce qui est du champ, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer comme ça, je vais le maintenir, d'accord, je vais le faire à repasser, et après, je vais vous montrer le résultat. Donc là, c'est vraiment simple, vous mettez, faire à repasser normalement sur le maximum, vous mettez comme ça, vous maintenez comme ça, à la main, et maintenant vous passez tout lent et c'est tout. On s'arrête. Donc là on passe et on repasse plusieurs fois. Après on va venir avec une lime limer. On va attendre d'abord que ça refroidisse. On va venir limer tout gentiment cette partie là. Sur cette partie là on peut la couper avec un cutter. D'accord, c'est mieux avec un cutter, ça donne un résultat plus net. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Quand j'aurai fini de faire ça, je vais faire les points de fixation des pieds. Je vais pré-percer d'abord. Alors la suite de ma vidéo, malheureusement j'ai pas pu, comme j'ai été toute seule, j'ai pas pu montrer toutes les étapes de la mise en place du champ. Alors j'essaierai de le faire un jour où, j'ai eu beaucoup d'occasion de mettre du champ, mais comme vous pouvez le voir, je suis très mal équipée en caméra. C'est pas mon métier de faire des vidéos et tout ça. Et puis je le fais pour partager un peu ce que je fais.
Donc c'est pour ça que je ne me suis pas vraiment équipée pour cette raison. Et puis comme vous avez vu, je fais occasionnellement des vidéos, j'en fais pas tous les jours. Hein, voilà. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est juste, je travaille aussi, donc comment dirais-je, j'ai jamais le temps de m'occuper de ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la photo qu'on voit ici, c'est la table que j'ai mise sur un carton. Alors il faut prendre soin de bien faire ça pour protéger la table, parce que si vous la mettez sur du carrelage, vous allez l'abîmer. Je pense que ça tout le monde le sait. Alors vous mettez le plan de travail à l'envers, vous posez le pied là où vous souhaitez le fixer. Vous faites à l'aide d'un crayon des marquages à travers les trous, voilà, là où vous les pré-percez, parce qu'en fait, alors, les vis sont auto-perforantes. Donc, quand vous tournez, normalement, c'est censé passer tout seul, d'accord ? Des fois, vous avez un plan de travail assez costaud, comme celui-ci, qui est assez haut, et ça peut être galère. Alors moi j'ai pris un plan de travail qui est assez épais. Donc il y a différents plans de travail. Attention, il faut, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, moi j'ai pris des vis, j'ai vu qu'elle était... c'est ce qui était livré avec. Hein. Moi je trouvais que c'était pas assez long. Et j'ai un plan de travail assez épais qui permet que j'utilise des vis plus longues. D'accord ? Donc il faut calculer, il faut voir la l'épaisseur de votre plan de travail avec l'épaisseur des vis que vous avez reçues. Si ça se trouve, c'est le max. Voilà, vous ne pouvez pas changer. Moi, dans mon cas, je me suis dit, je peux changer. Et du coup, c'est pour cette raison que j'ai pris des vis plus longues. Donc, j'ai fait un marquage des trous à percer à l'aide de la visseuse. Alors la visseuse, là on pré-perce. Faut pas prendre le forêt, faut pas prendre le forêt qui correspond au diamètre de votre vis. Il faut prendre largement en dessous, vraiment fin, parce que l'objectif c'est de faciliter le vissage et non pas de visser, parce que si vous faites ça, si vous faites ça, ce qui va se passer c'est que la vis ça va se balader dans le trou. En gros ça veut dire ça. Je suis désolée, j'explique peut-être un peu trop, mais j'estime que mes vidéos sont destinées à des personnes qui ne bricolent pas, ou presque, presque pas. Donc, c'est pas destiné que à des mecs. Hein. Je sais que la majorité des mecs peuvent potentiellement bricoler, mais il y a beaucoup de femmes comme moi qui veulent un peu faire des petites choses et puis qui débutent dans ça. Et puis j'aime bien dire les choses et puis si ça peut aider. Voilà. Donc, je peux paraître assez... je détaille beaucoup, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Du coup, donc ce qui va se passer, c'est que vous enlevez les pieds, vous pré-percez sans les pieds. Donc vous avez fait votre marquage à l'aide d'un crayon, vous enlevez les pieds, là où vous avez voulu les mettre. Et après, alors vous en occupez pas de trop de... Alors où est-ce que je mets ? Il faut que ça soit décalé. Ça ne se voit pas. Si c'est légèrement décalé, ce n'est pas un problème. Vraiment. Hein. Il faut juste être précis sur le marquage que vous faites. Sinon, le reste, ça va. Du coup, vous pré-percez, pareil pour les 4 pieds. À la fin, vous mettez le premier pied, vous vissez tout doucement. Alors, c'est un peu galère, il faut appuyer fort. Il faut essayer surtout d'être droit. Alors, d'être droit, c'est-à-dire vous mettez le pied, vous mettez la vis. Votre tournevis et votre vis, il faut qu'ils soient dans le même alignement. Et vous, quand vous êtes au-dessus, vous êtes vraiment... dans le même alignement. Si vous êtes légèrement de travers, votre main est légèrement de travers, la vis, elle va partir de travers. Et ce n'est pas l'objectif, d'accord ? L'objectif, c'est que tout soit aligné, d'accord ? Et ça, pour les 4 vis et pour les 4 pieds. Une fois tout ça, c'est fait, en fait, vous avez terminé, votre table est prête. Vous remettez là dans l'autre sens et puis vous mettez les protections et c'est terminé. Alors la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo que j'avais faite à la fin pour vous montrer un peu le rendu. Alors où je réexplique
2 3 trucs que j'avais déjà dit au début. Où je vous fais aussi un retour d'expérience sur ces pieds et puis cette table à la fin. Et je vous dis aussi les prix des éléments. Alors, il ne faut pas, je le dis tout le temps, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas trouvé ces pieds-là, à me dire, c'est où, c'est quoi. Donc moi, j'avais déjà dit que c'était Amazon, mais Amazon, on trouve plein de choses, plein de trucs, différentes marques, différentes possibilités. Donc, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Et puis, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc je réponds à tout le monde. Donc quand on me pose une question, je réponds à tout le monde. Et puis voilà. Alors voilà le résultat de ma petite table que j'ai faite avec, comme j'avais expliqué, le reste un plan de travail. Donc comme vous voyez, c'est un plan de travail. J'ai mis du champ. J'ai mis le champ de ce côté-là et de l'autre côté, de ce côté-ci, là, comme on le voit. Et les pieds que j'ai achetés aussi à 55 € à peu près. Donc voilà, c'est solide, ça fait sa fonction. Il y a ces petites protections, elles sont très très importantes. Alors soit elles sont vendues avec le pied, soit vous pouvez les acheter à 10 € les 4, il me semble, j'avais vu sur Amazon. Et ça, c'est les petites chaises que j'ai choisi de mettre avec. Alors, astuce déco, quand vous avez un petit espace et vous devez avoir des chaises, si c'est possible, optez pour des chaises, je dirais, transparentes. Parce que ça donne... Enfin, c'est vrai que les chaises, ok, c'est un élément de décoration. Voilà, des fois c'est important. Mais quand l'espace est petit, quand vous mettez des chaises transparentes, en fait, ça disparaît dans le décor et on les voit pas. D'accord. Elles prennent la même place, mais c'est juste que au niveau visuel, ça fait je dirais, un espace moins chargé. D'accord. Et quand on manque d'espace, par exemple, là je vais vous montrer, c'était pas l'objectif de la vidéo, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, c'est un petit studio, il n'y a pas beaucoup de place. L'idée, c'est de ne pas le charger. Bien sûr, la personne qui va y habiter, elle aura forcément des petites choses qu'elle va apporter, même si c'est une location meublée. Donc, il ne faut pas essayer de tout charger, tous les coins. Là, par exemple, ce coin-là, soit je le laisse vide, au pire, je mettrai peut-être je dirais un petit meuble pour les chaussures. Et puis voilà. Je souhaite pas passer de... En fait, à la base, je voulais parler de la table. Donc, ces pieds-là, ils font 71 cm de hauteur. Il y a un petit centimètre avec les petites protections antidérapantes. Moi, je pensais que ça allait s'enlever quand on allait bouger la table, mais quand j'ai bougé la table, changé de place tout doucement, franchement, ça s'enlève pas. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Ces chaises-là, je les ai achetées les deux à 75 €. Si je dis pas de bêtises, elles étaient en promo chez But. Donc c'est comme ça que je les ai eues. Et là, franchement, la table, le plan de travail, bon, j'avais acheté pour mettre dans une cuisine. Donc le plan de travail, il m'a coûté rien. Il m'a coûté 5 € de découpe parce que là, il y avait une petite découpe qui n'était pas nette. Donc je l'ai emmené pour le découper comme j'avais déjà dit. Ça coûte 5 €. Les pieds m'ont coûté 55. Et du coup, à part pré-percé et puis quelques vis à 1,50 € ou quelque chose comme ça, disons 2 €. Donc ça me fait une jolie table, je trouve. Franchement, elle est, je dirais, elle est moderne, voilà. Elle remplit bien sa fonction. Donc pour un studio, je pense pas qu'il en faut plus que ça. Et du coup,
Et du coup, voilà, ça fait une jolie petite table qui m'a coûté 60 € max, d'accord. Et bien sûr, la main d'œuvre, c'est-à-dire pré-percé. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. L'avantage de ces pieds-là, que moi j'ai choisi, c'est qu'elles ont 4 points de fixation. Voilà, je vais essayer de montrer. Donc là, il y en a 1, 2, 3 et 4. 4 pour chaque pied, ce qui est pas mal quand même. Avec 3 comme ça. Donc là, il y en a 3, il y en a où il y a 2. Moi, je préfère, je pense, hein, après, je peux me tromper, je pense que c'est plus solide quand c'est 3 que quand c'est 4. C'est 2, pardon. Donc voilà. Du coup, voilà la petite table. Bah, j'espère que l'idée vous a plu. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. D'accord ? Je suis pas une bricoleuse, je dirais, je bricole pas depuis des années. Je fais ça depuis très peu. Et comme je trouve que c'est simple et que moi je me suis lancée dedans, alors pourquoi je me suis lancée dedans ? Parce que parfois vous avez besoin de juste un petit truc, vous n'allez pas à chaque fois appeler un professionnel et demander à un professionnel de le faire. Et vous n'avez pas forcément des connaissances qui font ça. Et puis ça fait quand même. Vous ne pouvez pas appeler à chaque fois une personne pour vous percer un trou ou déplacer quelque chose. Donc du coup, au bout d'un moment, on finit par acheter du matériel et apprendre avec les autres. Ou alors, voilà, on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est pas un problème. Le plus important, c'est se dire, voilà, j'ai appris quelque chose, même si vous le faites mal, vous pouvez essayer de vous rattraper, ainsi de suite. Mais moi, voilà, la prochaine fois, vous savez, vous allez le faire mieux et ainsi de suite. Et pourquoi je vous le montre ? Parce que je sais que beaucoup de femmes se disent pas bricoleuses. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être vraiment bricoleur. Il y a vraiment besoin juste d'avoir la volonté de faire les choses. Et puis, on finit par y arriver. Et puis, on fait des erreurs. C'est pas tellement des erreurs. C'est l'apprentissage. C'est comme ça. Si vous connaissez quelqu'un et que vous profitez pendant qu'il vous fasse par exemple, qui vous rend service pour quelque chose, bah, il faut en profiter, il ne faut pas hésiter à poser des questions, comment on fait, pourquoi ça et pas ça. Et c'est comme ça qu'on apprend. D'accord ? Donc, mais si la volonté est là, bah, moi je suis sûre qu'on y arrive. Donc, je vous montre quand même le résultat, hein, c'est assez sympathique. Pour un petit, enfin en tout cas moi je le trouve comme ça. Le deal ici c'était vraiment de faire oublier le papier peint. Je sais pas si j'ai réussi à le faire oublier, mais c'est de créer, je vais reculer encore un petit peu pour vous montrer. Donc là c'est encore le bazar un petit peu sur mon plan de travail, j'ai pas encore reçu les portes de cuisine. Donc voilà, le but c'est quand même de faire oublier un peu le papier peint qui est un peu vieillot, et puis le carrelage, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le carrelage. Moi je trouve que bon, le carrelage c'est pas beau, mais c'est quand même plus solide, je dirais, et mettre du parquet partout, là c'était pas le meilleur deal parce qu'il y a la cuisine, c'est un endroit humide. Alors oui, je sais, il y a pas mal de parquets stratifiés qui résistent à l'eau, mais moi j'y crois pas une seule seconde parce que j'ai déjà eu l'expérience de parquet qui s'abîme avec de l'eau. Et puis j'ai fait le choix de garder le carrelage, de ne pas changer le papier peint ou de ne pas le repeindre, en tout cas pas tout de suite, de faire prolonger un petit peu sa durée de vie, mais de modifier certaines choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous montrer les vidéos, j'ai pas de vidéo mais j'ai des photos. Les anciennes photos comment c'était, bien sûr ça n'avait rien à voir. Donc le papier peint il est quand même en bon état, hein. Il est pas sale. Et là je trouve que ça fait plus sombre que la réalité sur la vidéo. Donc là moi j'ai mis ce miroir. Pourquoi j'ai mis ce miroir là et en face de la fenêtre ? Je l'ai mis pour que ça reflète un petit peu de lumière. D'accord ? Donc ça c'est un des astuces qu'on peut avoir. Le canapé, j'ai choisi cette couleur là, enfin voilà, parce que c'est pas que ça se voit, la saleté ne se verra pas, mais aussi je trouvais la couleur un peu belle et je voulais des couleurs, par exemple ce gris là, un peu spécial qui peut aller avec le bleu. J'ai essayé de mettre quelques petites touches de bois et de nature parce que voilà, on a une petite vue sur un jardin, je vais essayer de vous montrer, voilà.